Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à cause de Caro, qui m'a lancé un petit défi à moi ainsi qu'à d'autres youtubeuses pour faire un tag, mieux me connaître. Donc je relève le défi, je vous fais ce tag. Il y a 10 questions, je pense que pas mal vous connaissez déjà les réponses. Peut-être pas, peut-être que d'autres vous allez apprendre des choses. En bref, en tout cas, je ne sais pas si cette vidéo va durer très longtemps ou pas. Mais voilà, je suis hyper contente de participer à ce petit défi. Donc, nous allons commencer par la première question qui est: quel est ton âge? Où habites-tu? Alors, mon âge, nous sommes le 25 octobre 2021 et il y a 2 jours, c'était mon anniversaire et donc j'ai eu 40 ans. Donc voilà, j'ai 40 ans depuis 2 jours. Merci au passage à toutes celles qui m'ont souhaité bon anniversaire sur ma dernière vidéo, par Instagram, par message, par carte postale. Je pense à toi, Cathy, merci. Et beaucoup sur le groupe Bobine Pattern Addict. Donc voilà, je vous fais à tous des énormes bisous et merci beaucoup. Où j'habite? J'habite dans un tout petit village de 350 et quelques habitants, près d'Albertville, en Savoie. Voilà, ça n'a pas changé. Beaucoup d'entre vous savent déjà. Deuxième question, d'où vient le nom de ma chaîne YouTube? Alors, déjà, est-ce qu'il y a... Ah oui, bon, je vais répondre aussi du coup un petit peu à la question 8. Quel est le youtubeur ou la youtubeuse qui m'a inspirée pour me lancer? Alors, sans surprise, c'est Caroline. Pourquoi? Parce qu'en fait, on faisait partie d'un même groupe de couture sur YouTube, sur Facebook, je dis n'importe quoi. Sur Facebook, et un jour, elle dit, voilà, je vais lancer ma chaîne YouTube, donc elle poste le lien de sa chaîne. Je dis, c'est cool, je vais aller voir. Et j'ai tout de suite accroché parce que, voilà, vous connaissez Caroline, son naturel, décontracté, nos prises de tête, hyper à l'aise, simple. Voilà, tout ce que je ne retrouvais pas dans d'autres vidéos que je regardais, qui osait faire voir ses ratages, ses plantages, qui osait parler de choses que les autres osaient pas, qui parlait de taille, de grande taille, patron. Voilà, donc, et je me suis dit, c'est une fille comme moi, enfin une fille qui vient du même monde que moi, et donc pourquoi pas. Donc me voilà lancée sur YouTube en me disant, allez, fais une première vidéo. Alors la toute première vidéo, c'était sur la recouvreuse, je crois. Ouais, je crois. Je maîtrisais pas bien, en plus, c'était, franchement, c'était pas la vidéo du siècle. Et j'avais même pas fait voir ma tête. Mais voilà, c'était un premier pas pour moi. Mais il fallait que je trouve un nom à cette petite chaîne. Et c'est là que ça s'est compliqué. Alors, moi, par rapport à Caro, comme elle disait qu'elle avait essayé de choisir un nom qui allait être beaucoup plus vaste et pas que centré sur la couture. Oh, moi, j'ai pas du tout pensé. Moi, ça m'est pas venu du tout à l'esprit que je pourrais faire d'autres choses de ma vie que de coudre. Alors, ma chaîne, maintenant, ne parle pas que de couture, mais bon, ça, c'est pas grave, c'est ma chaîne. Donc, couture. Il devait y avoir un peu couture. Dans mon idée, je devrais avoir couture. Et puis, ma collègue, à l'époque, qui était mon instite, avec laquelle je travaillais, m'appelait Fée Clochette, puisque j'avais toujours une idée de bricolage avec des choses récupérées. Un peu comme la Fée Clochette, si vous connaissez les dessins animés. Elle récupère plein de choses et avec ces choses, elle refait autre chose. Moi, à l'école, j'étais un peu la Fée Clochette, c'est-à-dire qu'avec pas grand-chose, je refaisais quelque chose. Ou alors, voilà, s'il y avait un manuel où on nous disait, il faut utiliser ça, ça et ça, et qu'on n'avait pas, je trouvais toujours quelque chose pour substituer à ce manque. Et donc, elle m'avait surnommée Clochette, enfin, la Fée Clochette. Et donc, j'ai dit, tiens, je vais garder ce nom parce que en plus, j'adore la Fée Clochette. Donc, voilà, je me suis appelée les cousettes de Clochette parce que j'ai une manie de faire rimer les choses aussi. Oui, ça, c'est aussi mon côté psychorigide. C'est un peu comme le classage par ordre alphabétique, Caro pourra vous en parler. Je suis un peu psychorigide là-dessus. Pour moi, c'est plus simple, c'est plus carré. Et donc, les cousettes de Clochette. Voilà. Alors, il y aurait eu certainement plus court, certainement plus accrocheur, certainement, voilà.
Mais et puis, ça m'a fait rire parce que beaucoup de monde m'a appelé Clochette au départ parce que ne connaissait pas mon prénom. Et bien sûr, maintenant vous le savez, je m'appelle Anaïs. Je ne m'appelle pas Clochette dans la vraie vie. Question 3. Alors ça, je vous en avais parlé déjà dans une précédente vidéo où je vous parlais de comment sonner les bobines. Si vous voulez aller revoir cette vidéo. C'était mon parcours scolaire. Alors, mon parcours scolaire, donc moi, je ne suis pas une super bonne élève. J'ai jamais été une super bonne élève. J'ai eu quelques difficultés à apprendre à lire, voilà. Maintenant, avec le recul, je pense que j'ai eu des problèmes de dyslexie, mais à l'époque, c'est passé inaperçu. Voilà, donc en grandissant, j'ai réussi à pallier à ces problèmes et à trouver, voilà, maintenant, tout va bien. Mais à l'époque, je pense que j'ai eu beaucoup de difficultés à apprendre à lire à cause de ça. Donc difficulté à lire, donc voilà, pas très motivée de l'école, hein, on va pas dire le contraire. Je suis allée au collège, normal, bon bah voilà, adolescence faisant, j'ai complètement fainéantisé ma 4e, donc je l'ai redoublé. Et puis, bah voilà, après il faut aller au lycée, hein, mine de rien. Hein. J'ai eu mon brevet, je suis partie au lycée et dans mon idée, enfin ce que je voulais travailler dans le sanitaire et social et surtout auprès des enfants. Sauf que mon dossier scolaire n'étant pas très très bon, et la seule école qui était dans le coin était une école privée, et donc déjà sélectionnée sur dossier, et puis était privée, donc plus onéreuse, hein, voilà, on va pas se le cacher. Ah, et en plus, il fallait que je parte à la semaine sans mes parents, enfin voilà, en internat, bon, bah, tous ces trucs-là. Alors déjà, j'étais pas prête à quitter ma famille, clairement pas. Dû à mon passé, mais bon, voilà, je m'étais pas sur le sujet. En plus, bah voilà, école privée, donc voilà, mes parents n'avaient pas spécialement les moyens de me payer cette école, et en plus, je n'avais pas le niveau, hein, qu'on se le dise. Donc, il a fallu que je me rapatte sur autre chose dans le lycée qui était près de chez moi. Et donc, j'ai choisi de faire un BEP, c'est un CAP BEP bioservice, le nom qui veut rien dire. En gros, j'ai fait de la cuisine, du ménage, de la biologie, de la microbiologie, voilà, tout ça, pour travailler soit dans les restaurants scolaires, les restaurants, les cantines, voilà, tout ça, tout ce qui est un peu collectif. Je suis sortie de cette école et je fais ça un petit peu et après j'ai vite changé, hein, puisque après, vous voyez, j'ai fini ATSEM parce que j'ai repassé mon CAP petite enfance que j'ai eu et du coup je suis devenue ATSEM. Voilà, c'était mon métier que je voulais faire au départ et que j'ai exercé pendant 15 ans, où j'ai été hyper contente d'exercer ce métier. Vraiment, ça m'a beaucoup apporté de choses. C'était très enrichissant pour moi. J'ai appris beaucoup sur moi et sur les enfants. Mais voilà, je pense qu'au bout d'un moment, j'ai fait le tour et la rencontre avec Caro a été le déclencheur. Et alors, j'avais fait une dépression avant, comme vous le saviez. Et l'arrivée de Caro dans ma vie a fait que j'ai osé me lancer et que je lui ai dit, allez, si un jour tu veux monter ton entreprise de patron, enfin si tu veux un jour créer des patrons, je suis partante. Donc voilà. Et ben voilà, maintenant, Caro et moi, nous sommes créatrices de patrons des Bobine Patterns, de ça depuis déjà 5 ans, que le temps passe vite. Et ben, je suis la plus heureuse. À 40 ans, je pense que j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir dans ma vie, c'est-à-dire avoir un mari, me marier, avoir des enfants, avoir une maison. Et ce dont je rêvais aussi, c'était d'avoir ma propre entreprise sans jamais avoir eu l'idée de quoi et de comment. Et voilà, une rencontre. La rencontre a fait que, voilà, maintenant, je suis aussi chef d'entreprise avec mon binôme d'amour, Caroline. Question 4. Quel est ton voyage le plus marquant? Alors, moi, je n'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Je suis que très peu partie en vacances. Alors déjà, dans ma jeunesse, je ne suis jamais partie en vacances au bord de la mer ou quoi que ce soit avec mes parents. Ensuite, j'ai fait pas mal la France, surtout. Le sud de la France, hein, comme un peu tout le monde. Et puis, il y a 2, 3, oh, je sais même plus. 2020, on n'est pas parti en vacances, hein. Voilà. 2019, ah, ça doit être 2018. 2018, premier voyage en avion, première fois que je prenais l'avion de ma vie, direction la Tunisie. Voilà, donc ça c'est un voyage marquant.
Alors, pas par la distance, mais parce que, voilà, c'était la première fois que je prenais l'avion, avec mes filles aussi, c'était leur première fois. C'était la première fois qu'on allait dans un hôtel où tu n'as franchement que les pieds à mettre sous la table, et voilà, c'est tout. C'est tout dont tu te soucies, hein. Donc voilà, ça, c'était un super voyage. J'espère qu'on en fera d'autres. Mais alors, je ne suis pas du tout copine avec les avions, puisque je suis malade tout le long. J'ai un problème d'oreille interne et j'ai le tournis tout le long. Donc, c'est hyper, hyper relou. Bon, voilà. Donc, 2 heures d'avion, c'est pas mal. Plus, j'ai envie de décéder. Question 5. Qui serait l'acteur ou l'actrice idéal pour jouer ton rôle, le rôle de ta vie? Alors là, aucune idée. Le rôle de ma vie. C'est-à-dire que ma vie n'est pas très... Wouh! Donc, je sais pas. Quelqu'un de marrant, déjà, parce que je suis assez marrant. Quelqu'un de marrant, de jovial, de positif, puisque c'est ce que je suis. En général, je suis positive. Je vois toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Je suis toujours prêt à la déconnade. Voilà, donc, je sais pas. À vous de me dire si vous avez la réponse. Moi, franchement, j'ai pas... en plus, le nom des acteurs et des actrices, je suis nullissime pour les retenir et pour dire hein, qui veut parler. Non, je n'ai pas vraiment d'idée. J'irais peut-être Bernier. Comment elle s'appelle son prénom? Voilà, j'ai perdu son nom. Voilà, j'ai perdu son prénom. Bref, si vous voyez de qui je parle. Voilà, elle est rigolote. Je trouve qu'elle est toujours de bonne humeur, toujours enjouée. Ouais. Elle pourrait jouer le rôle de ma vie. Alors, 2 personnes. Quel est votre meilleur souvenir ensemble? Alors, meilleur souvenir ensemble? C'est dur. Et c'est dur de ne pas dire comme Caro, en fait. parce que forcément les 2 personnes avec qui j'ai les meilleurs souvenirs, bah, ça serait mon mari, la rencontre avec mon mari. Voilà, ça aussi, c'est la rencontre qui a changé ma vie. Et la rencontre avec Caro, c'est voilà, les 2 personnes qui ont changé ma vie, je vous l'ai déjà dit. Mon mari arrivait à une époque de ma vie où ça allait pas hyper bien. J'étais avec quelqu'un, mais c'était pas ça. Donc, ouais, ça a été la première plus belle rencontre. Et puis, la deuxième rencontre, alors, je parle pas de mes enfants, parce que, bon, bah, ça, c'est une autre rencontre. Mais celle-là, elle était prévue, on va dire. Mais la deuxième personne imprévue qui est rentrée dans ma vie et qui a été ma deuxième meilleure rencontre, c'est Caro. Voilà, pour tout ce qui a découlé de cette rencontre. Voilà, ça, c'est les 2 meilleurs moments que j'ai pu vivre avec quelqu'un dans ma vie. Après, bien sûr, les plus beaux moments de ma vie, voilà, ben, la naissance de mes enfants. Et encore, je ne peux pas dire que la naissance de mes enfants, ce soit le meilleur moment de ma vie, hein, parce qu'on ne va pas se le cacher, hein, c'est quand même pas le truc, wouh, allez, je vais accoucher, on y va. Non, pas du tout. Mais oui, la rencontre avec mes petites bouilles, oui, ça, c'est magique. Enfin, c'est un choc pour le premier, parce qu'on se dit, ça y est, là, c'est concret, tu es maman. Même si j'ai mis longtemps à me dire que j'étais maman, vraiment très, très longtemps à assumer ce rôle. Mais je l'assume pleinement maintenant et j'apprécie de plus en plus de faire des choses avec elle, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit épanouie, qu'elles avancent dans la vie, voilà. Mais oui, alors oui, effectivement, ça c'est les meilleurs moments. Mais voilà, pour les 2 personnes avec qui j'ai les meilleurs souvenirs ensemble, ça serait donc Caro, la rencontre avec Caro et la rencontre avec mon mari. Et une personne, quel est ton meilleur moment dans la dernière année? Alors, dans la dernière année, c'est-à-dire qu'elle a été un peu compliquée, la dernière année, encore. Meilleur moment dans la dernière année. Je sais pas. Ah là, bah non, j'ai pas de meilleur moment. En fait, pour moi, tous les moments de la vie sont bons à prendre. Alors, je pense qu'on se souvient souvent, et moi, c'est mon cas,
Je me souviens souvent des mauvais moments plus que des bons, ce qui est pas franchement sympa. Et même, si on me demandait le pire moment de l'année, je pourrais même pas vous dire quoi. Parce qu'en général, j'essaye d'aller de l'avant et de plus penser à ça et de continuer à avancer malgré les difficultés, malgré les choses qui peuvent arriver. Voilà. Donc voilà, j'ai pas vraiment de meilleur moment. Toute l'année a été une succession de choses incroyables avec les bobines. C'était, voilà, on est monté crescendo, vous avez toujours été là. Caro parlait des lives, ça c'était des moments exceptionnels en 2020, c'était trop cool. Mais tout ce qui est allé après, enfin, les quelques salons qu'on a pu faire, voilà, tout a été des bons moments. Les bobines en général sont des hyper bons moments. Voilà, mais il n'y a pas un bon moment. Quel est votre plaisir coupable? Bah, la cigarette, je pense. C'est moche, mais ouais, c'est ça. C'est la petite clope avec le café le matin, ma petite clope après manger. Enfin, c'est pas bien, hein, fumer tue, hein, on le sait. Je suis très, très, très consciente de ça. Mais voilà, ce serait mon plaisir coupable. Et comme dirait Caro, aussi la gourmandise, parce que je suis aussi une gourmande. J'aime les bons plats savoyards, voilà. J'aime le fromage, hein, oui, je suis une amoureuse du reblochon et des produits savoyards en général. Voilà, donc ce serait les deux. Mais ouais, voilà, j'ai un défaut, c'est de fumer. Voilà. Je suis pas trop alcool, mais par contre, voilà, je fume, c'est pas bien. Quel est le youtubeur ou la youtubeuse qui t'a inspiré pour démarrer ta chaîne? Et ben voilà, je vous l'ai dit, c'est Caro. C'est vraiment elle qui m'a inspiré parce que, oui, parce que j'ai trouvé tellement naturel. Tellement comme moi, pas prise de tête, pas prout-prout, pas vous avez vu ce que j'ai fait, c'est trop beau. Non, voilà. Donc ça, c'était hyper cool. Donc c'est grâce à elle que je me suis mis à YouTube. Et puis finalement, c'est grâce à elle que je me suis mis à YouTube. Et puis c'est aussi grâce à YouTube que j'ai rencontré Caro, puisque elle a vu mes vidéos et elle m'a contactée pour ce fameux premier salon qu'on a fait ensemble. Ensuite, décris-toi en 3 mots. Ah bah, je voulais un peu dire dans la vidéo. Positive. Positive, oui. Toujours positive. Réservée de temps en temps. Et je dirais... comment dire? Je n'arrive pas à trouver le mot exact, mais je dirais qui garde ses problèmes pour elle et qui en parle pas. Enfin, voilà. Je sais pas comment l'expliquer. Voilà, alors ça peut être un défaut. C'est-à-dire que quand on me demande si ça va, je dis toujours ouais, ça va. Même si, franchement, c'est pas ça. Mais j'aime pas peiner les gens. Donc, c'est-à-dire que je sais que quand on aime quelqu'un, on veut qu'il soit bien. Et j'aime pas... Je vais pas dire à ma mère, par exemple, que je vais pas bien parce que je sais que ça va l'embêter. Et donc, je veux pas lui faire de la peine. Donc, voilà. Donc, oui, en général, je vais toujours bien. Alors, il y a que très rares personnes qui savent quand ça va ou quand ça va pas. Voilà. Et à qui je peux en parler. Et encore des fois, je m'étale pas sur le sujet parce que je suis pas à l'aise. Après, donc, je suis toujours très positive. Voilà. Je suis toujours, ouh, tout va bien. Mais du coup, ça rejoint ça. C'est mon côté, si moi je vais bien, enfin voilà, je donne du plaisir, enfin, je donne de la joie aux gens, donc les gens sont contents, donc moi je suis contente. Enfin, c'est comme ça. Et le troisième, j'ai dit quoi? Je sais plus. Je me perds moi-même dans ma conversation, c'est horrible. Bref, voilà. Mais en 3 mots, comment je me décrirais? J'ai des qualités, j'ai des défauts aussi, hein. On va pas se le cacher, on va pas se mentir, hein. Tout le monde a ses qualités et ses défauts. Voilà, Caro pourrait vous donner mes qualités et mes défauts, hein. Moi, je suis pas très forte à ça parce que j'aime pas. En fait,
Je suis discrète, voilà. C'était ça le troisième. J'aime pas parler de moi. Je parle très rarement de moi, très rarement de ma famille, très rarement de ce qui se passe autour de moi, autour de chez voilà. C'est mon jardin secret, c'est voilà. Puis en plus, il se passe jamais rien de wouh, hein, voilà. Mais voilà, je parle très rarement de ce qui peut m'arriver et de ce qui arrive aux gens de ma famille, et encore moins sur les réseaux sociaux. Dernière question. Où te vois-tu dans 10 ans? Et pas dans 10 ans, j'espère être encore là, avec vous, avec les bobines, avec mes filles, mon mari. J'aurai 50 ans. Mes filles auront, enfin ma grande aura 20 ans et ma deuxième aura 17. Donc elles seront déjà bien grandes. Je pense que voilà, j'espère que les bobines seront toujours là, qu'on aura grandi, comme a dit Caroline, qu'on aura embauché du monde, qu'on se sera encore développé. Voilà, j'espère voilà, avoir tous les membres de ma famille autour de moi dans 10 ans. Alors, peut-être pas ma maman, parce qu'elle commence à être âgée, mais pourquoi pas. Dans l'idéal de l'idéal, j'aimerais que ma maman soit encore là. Voilà, mais voilà, j'espère que dans 10 ans, voilà, tout sera encore plus beau et encore plus rose qu'aujourd'hui, puisque voilà, grâce à vous, je vous le redis, voilà, c'est le rêve de créer une entreprise et de la faire pérenniser avec Caro, et ben, grâce à vous, ça a été possible, et donc on vous en remercie vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, bon, bah, je pense que j'ai fait le tour. Je pensais avoir pas grand-chose à dire. Finalement, ça nous a pris 22 minutes presque. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, vous me connaissez, je suis pas très loquace sur ce genre de choses. J'espère vous avoir quand même un peu appris quelques trucs. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour un vlog sûrement. Et non, cette vidéo n'était pas finie. Je fais un PS. PS, j'ai oublié de taguer des personnes. Donc, dans ma barre d'infos, vous aurez la personne qui m'a tagué, Caroline Création, et sa chaîne. Pour celle que je vais taguer, vous pouvez faire pareil, retaguer la chaîne, ma chaîne, puisque c'est moi qui vous aurais tagué. Et voilà, comme ça peut faire connaître des chaînes à d'autres personnes, et ça, c'est plutôt cool. Donc, moi, je vais taguer 2 copines. Donc, la première, c'est Cécile de Que font mes mains, puisqu'il y a longtemps que je n'ai pas revu sa petite bouille sur YouTube. Et je vais taguer Zia de Zia's Team, qui, j'en suis sûre, se fera un plaisir de faire ce petit tag pour en apprendre plus sur elle. Voilà. Donc, je vous mettrai leur chaîne, bien sûr, en barre d'infos. Je vous mettrai voilà, toutes les questions. Voilà, pour que vous puissiez les copier-coller, les copines taguées. Et puis, n'hésitez pas, je vous le dis jamais, et ça, je pense jamais à le dire, et dans plein de vidéos, tout le monde le dit, mais moi, je ne le dis jamais. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie, à cliquer sur la petite cloche pour être informé quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis, à mettre un petit pouce, un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Je ne réponds pas toujours aux commentaires, je suis désolée. Souvent, je mets un petit cœur pour vous dire que j'ai lu votre message. Et s'il y a une question, en général, j'y réponds. Mais si c'est un simple message, c'est vrai que voilà, je mets un petit cœur parce que j'aime ce que vous m'écrivez. Mais j'arrive pas à répondre à tout le monde. Et surtout, je manque souvent d'inspiration et j'ai peur de répondre tout le temps la même chose à tout le monde. Allez, merci beaucoup, merci, ça me fait plaisir, merci. Voilà, donc le petit cœur, c'est juste pour vous dire que j'ai bien vu vos messages et que franchement, ça me fait hyper plaisir de les lire. Voilà, maintenant, vraiment, je finis cette vidéo. Je vous fais des énormes, énormes, énormes bisous. Comme je vous le dis ça chaque fois, je vous kiffe et à très vite.